Messieurs, dames, bonjour. Merci une fois de plus d'être avec nous sur BM Opinion Télévision pour vous informer comme d'habitude. Nous allons parler aujourd'hui de l'inspection générale des finances qui ne fait que mettre à la place publique des révélations sur deux révélations. L'inspecteur général Alinguetti avait réussi les artistes, il a fait appel aux artistes congolais pour l'Obela, inspection générale des finances, et aussi pour lutter contre la corruption, pour lutter aux détournements. Alors il a voulu que le message et les cas, à telle enseigne que le peuple aille que quand on gère la République démocratique ou quand on est dans la gestion de notre pays, il faudrait tout ça là, mais il y a eu une révélation que l'inspection générale des finances Aouti Kobimisa Nabadir Naye, il a affirmé qu'un ministre Ayaki, un ministre dont audité, le ministère Naye, on a trouvé que le monsieur, le ministère Namboumbaba détourna Gimbongo, et belé, beaucoup d'argent est sorti, remettre dossier avant de remettre dossier au niveau de la justice. Le ministre en question a une délégation Naye, il est allé, il a donné à l'inspecteur Alinguetti de 100 000 $. Il a demandé à Alinguetti de protéger et il a promis même d'ajouter encore quelques sommes pour essayer d'étouffer les dossiers en question. Donc 100 000 $ remis par un ministre au pouvoir pour qu'Alinguetti ne puisse pas mettre à la place publique les détournements et un ministère. Et je sais que vous connaissez les ministères en question puisqu'on en avait déjà parlé ici sur les détournements des Bambong et Belé, il y a un ministère. Alinguetti fait des dénonciations et cite même sommes où ils allaient détourner. Mais ce qui reste pour nous quelque chose qui touche le peuple congolais, c'est qu'après toutes ces déclarations, et d'autres de lettres mortes, il fait des déclarations, il refuse de citer les noms des uns et des autres, parce que vous savez, même dans l'affaire de Bukanga Lonzo, il n'avait jamais cité le nom de Matata Pogno. Il avait dit que dans la liste il y a 6 personnes. Et déjà, on sait que celui qui pilotait le dossier de Bukanga Lonzo, c'était monsieur l'ancien Premier ministre Matata Pogno. Et donc, il vient encore de dire qu'il y a un ministre qui est venu et il a des preuves qu'il peut mettre à la place publique, pas à la place publique, qu'il va mettre devant la justice pour montrer à la justice. Et il a même l'argent en question, on va appeler ça qui est. Il a l'argent, il a les documents, il y a audit, il y a bleu, soit ça là qui. Et que le ministre en question a sengi que Alinguetti a Bombay. Donc 100 000 $ remis à Alinguetti pour que le dossier ne soit pas dans la place publique. Et ces ministres-là, c'est un ministre warrior. Donc ce sont ceux qui sont venus après qu'il y ait la fin de la coalition FCC Cash. Et par là, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui ou qui sont au gouvernement peuvent affirmer qu'ils sont là pour soutenir la vision du président de la République? Vous allez vous rappeler que Tshisekedi avait présenté un projet avant qu'il ne soit président de la République, quand il fut candidat à la présidence, c'était la lutte contre la pauvreté. Ça, c'était les programmes du président, les projets même du président de Félix Tshisekedi. La lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire dans ces programmes, dans ces projets-là, lorsque vous lisez, il a parlé des choses pertinentes qu'il faudrait faire en sorte pour que, puisque vous savez, quand vous allez statistiquement voir là où la RDC est classée, donc parmi les pays qui sont en crise alimentaire, je crois que le PAM l'avait déjà déclaré, PAM, programme PAM, Programme alimentaire mondial, voilà, qui a même publié en disant que plus de 27 millions de Congolais vivent en insécurité alimentaire. Alors, lorsque Tshisekedi a conçu un projet, quand il fut candidat à la présidence, il a dit qu'il lutterait contre la pauvreté en République démocratique du Congo. C'est pourquoi un jour, quand il est devenu président, il dit « Je ferai de la RDC l'Allemagne de l'Afrique ». Oui, pourquoi? Puisque quand il parle de l'Allemagne, il parle des développements qu'il y a en Allemagne sur tous les secteurs, la santé, la sécurité, l'économie et tout ce que vous savez.
Il disait que je ferais l'Allemagne de l'Afrique. C'est-à-dire que je mettrai en place mon projet pour que le peuple, l'exécution de mon projet pour que le peuple congolais puisse se retrouver. C'était ça le projet du président Félix Tshisekedi. Il est arrivé au pouvoir, en train de travailler pour le peuple congolais, il a présenté tout ce qu'il pouvait présenter. Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse lutter, avant que la lutte contre la pauvreté soit réalisée, il faut qu'on puisse lutter contre ce que nous appelons les détournements. Puisque les détournements en République démocratique du Congo, c'est ce qui fait que le peuple ne se retrouve pas. Puisque comment on peut lutter contre la pauvreté pendant qu'on vole l'argent de l'État congolais? Comment on peut lutter contre la pauvreté pendant qu'on vole l'argent du contribuable congolais? C'est là où il se pose un problème. Le projet est là. Mais comment matérialiser ces projets? Vous savez, si le président Tshisekedi, comme vous le savez, quand on a présenté beaucoup de projets, Chile Gelou, 100 jours, etc., tous les programmes qui ont été présentés, il n'y a que eu des détournements, détournements. Maintenant, comment voulez-vous qu'on réalise cela? Tshisekedi met fin à la coalition FCCH, il crée l'union sacrée pour que sa vision soit matérialisée au sein de l'union sacrée. Mais la chose la plus étonnante, c'est que je crois fermement qu'il y a une continuité d'une autre manière des actes criminels contre l'État congolais. Vous avez des ministres que nous avons appelés des warriors qui étaient censés servir la population congolaise, mais qui sont trempés encore dans ces dossiers de détournement. Un ministre qui a volé l'argent de l'État, qui a pillé l'argent de l'État, qui a détruit son ministère, qui a appauvri les fonctionnaires et qui va corrompre, il est allé corrompre avec une somme de 100 000 $ qu'il remet à l'inspecteur général des finances à Lingeti pour dire « Monsieur, que ces dossiers, ne parlez pas de ces dossiers, je suis encore prêt à ajouter. » Mais nous sommes dans quel pays? Dans un pays où, quand vous êtes nommé ministre, ce n'est que les détournements sur les détournements, et les gens matin, midi, soir ne font que crier pour parler en mal contre Félix Tshisekedi chaque jour, alors qu'il y a ceux qui sont censés faire le travail comme il se doit, ils ne le font pas. Mais ils sont au sein de l'union sacrée. Maintenant, essayons d'analyser depuis l'existence de l'union sacrée. Il faut le dire, depuis l'existence de l'union sacrée, ça fait pratiquement une année. Disons qu'une année, puisque nous avons tablé il y a quelques semaines sur une année du Premier ministre Sama Lokonde. Depuis l'existence de l'union sacrée, depuis l'existence de ce gouvernement qui a été mis en place, avons-nous, ou ceux qui ont mis en place l'union sacrée, est-ce qu'ils ont fait l'évaluation? Est-ce qu'ont-ils sanctionné ceux qui ont commis des bavures? Est-ce qu'ont-ils arrêté ceux qui ont commis des bavures? Ou ils sont simplement en train de continuer dans un détournement d'une manière calamiteuse en voulant tromper la population congolaise? 100 000 $ remis à l'inspecteur général des finances. Même si l'inspecteur général des finances citait le nom de la personne, est-ce que cette personne-là sera-t-elle arrêtée? Puisque apparemment tous ceux qui sont cités sont arrêtés pour quelque temps et après laissés. D'autres, on nous a dit qu'ils devraient se convertir. Mais est-ce qu'ils se sont convertis en disant qu'ils ont abandonné ce qu'ils font hier? Est-ce qu'on ne peut pas évaluer l'union sacrée avant d'aller en avant? Puisqu'aujourd'hui, il y a des programmes qui sont encore en train d'être tablés. Vous avez les programmes cités, Fachi qui doit être créé, un projet qui doit être créé, donc Guilouane est en train de travailler sur ça. Vous avez, j'aurais encore appris qu'on veut accentuer sur le projet des Kin Kitoko. J'aurais appris qu'on est encore en train de bouger à gauche, à droite sur ça. Je crains qu'il y ait encore ce que nous déplorons. Il y a encore ces programmes de développement des 145 territoires. Je crains qu'il y ait encore le détournement. Vous aurez appris ici, après l'accord, les 7 accords signés entre la RDC et la Turquie, il y aura pratiquement 300 entreprises turques qui sont en RDC, qui vont amener une somme pratiquement, toutes ces entreprises amèneront une somme pratiquement de 500 milliards de dollars. Mais posons-nous la question, à savoir, est-ce que la réalisation de tous ces programmes-là seront faites, les réalisations, avec
ceux qui continuent à exister au sein de l'Union sacrée en train de commettre des actes de bavure. Pourquoi jusqu'à ce moment, il n'y a pas de sanctions? Est-ce qu'on doit toujours continuer à décrier? Est-ce que l'inspection générale des finances doit toujours crier qu'il y a des détournements à gauche et qu'il y a des détournements à droite sans réellement qu'il y ait des sanctions? Pourquoi? Puisque jusqu'à ce jour, on n'a pas sanctionné. Jusqu'à ce jour, les détournements ne font que continuer. On a appris ici au ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui est une vie, mais on détourne 300 millions de dollars. Alors que pour financer le programme de développement des 145 territoires, on a appris que c'est pratiquement 10 millions de dollars pour chacune des provinces. On a carrément 26 provinces, ce qui fait 26 millions de dollars. Mais il y a des individus dans un ministère qui prennent 300 millions de dollars et se partagent. Ils font la fête sans qu'ils ne soient arrêtés. Dans beaucoup de ministères, il n'y a que des détournements sur des détournements. Si vous allez et que vous vérifiez, et si vous allez au niveau de l'inspection générale des finances et qu'on vous présente des rapports, vous verrez que dans tous les secteurs, à la SNEL ici, il y a eu aussi des détournements. L'inspecteur des finances en a déclaré. La SNEL, la Régie des eaux, toutes les entreprises citées, jusqu'à ce jour, les DG de la SNEL continuent. Mais on a cité les détournements au sein de cette entreprise-là. Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions? C'est vrai qu'on parle de l'état de droit, qu'on parle que Tshisekedi est en train de vouloir changer les choses. Mais changer les choses, ce n'est pas simplement parler. Mais il faut parler et après, il faut qu'il y ait des sanctions. Et là, maintenant, nous regardons l'appareil judiciaire, la justice congolaise. Lorsque déjà Lingeti dit qu'il y a un ministre qui a qui a amené 100 000 dollars pour les corrompre, en principe, le procureur devait se saisir de cela pour qu'on sache c'est qui la personne en question. Et pourquoi as-tu voulu corrompre un inspecteur de finances? Qu'est-ce qui s'est caché réellement? Mais vous allez voir que le dossier sera mis de côté et que la personne va continuer à traquer ou qu'il va continuer à créer certaines choses pour corrompre d'autres personnalités. Allons-nous continuer dans ça? On aurait appris même au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, au ministère de l'Intérieur, nous avons encore appris, donc pratiquement, je pourrais dire 60%, donc au sein de ces ministères, il y a tentative de détournement et il y a aussi des détournements. Qu'allons-nous dire? Allons-nous dire que le président Félix Tshisekedi est en train de favoriser cela? Ou allons-nous dire que le président Félix Tshisekedi voudrait réellement à ce que l'état de droit soit appliqué? Les gens sont cités dans les détournements. Mais après qu'ils soient cités, qu'est-ce qui vient après? Pourquoi la justice n'est-elle pas saisie de ces ministres qui a amené 100 000 dollars? On avait vu, ça fait pratiquement quelques mois, quand F. Bazaïba, certains en sont venus pour les corrompre au sein de son ministère. Il a dénoncé cela. Il a fait appel à la justice pour qu'on puisse arrêter certaines personnes. Il a même audité au sein de son ministère pour qu'on puisse arrêter ceux qui ont falsifié certains documents, qui ont imité sa signature. On a vu cela. Et lorsque les gens ont crié que c'était l'inspecteur des finances, Bazaïba a dit que ça venait d'elle. C'est elle qui a initié cela. Elle voulait qu'il y ait la crédibilité, la transparence dans ce qui doit être fait. Messieurs, dames. Mais comment pouvons-nous toujours citer des détournements sur des détournements? À telle enseigne que ceux qui ont dirigé hier prennent simplement les sommes qui sont détournées et ils en font une publicité. Le mieux serait que nous écoutions les sommes détournées et que nous voyions de personnes arrêtées et que les sommes là va récupérer à vous et Zongali Benga l'État. Mais c'est dommage qu'on cite des personnes et des sommes volées, détournées. Mais après, ces personnes sont libres. D'autres acceptent même d'être arrêtés. Et quand ils sont arrêtés, pendant quelques temps, ils vont négocier, ils sont libérés, ils prennent leurs femmes et les enfants,
ils s'en vont vivre ailleurs. Donc, c'est mieux de pouvoir voler, même si on est arrêté, on sait qu'on sera libéré pour quelque temps. Madame la ministre de la Justice, vous êtes du parti présidentiel. Est-ce que vous voyez réellement que cet appareil judiciaire est en train de fonctionner? Qu'est-ce que vous faites au sein de votre ministère? Est-ce que vous aidez l'inspection générale des finances de faire son travail? Aujourd'hui, ceux de la Mouka, matin, midi, soir, ils sont à la presse pour dire voilà les régimes. On appelle les régimes Tshisekedi les régimes Tilégelou. C'est-à-dire Tilégelou, ça veut dire pour eux l'exemple Yamabe Yakoyiba. Le président lutte contre cela. Voilà pourquoi il a même voulu qu'on puisse augmenter l'effectif. Il y a un nombre d'inspecteurs des finances, on a commis pratiquement 200. Mais ces inspecteurs font le travail matin, midi, soir. Et ils déclarent ouvertement qu'il y a détournement. Mais après ces détournements, je crains que les projets qui sont restés ici ne soient pas encore réalisés ou que cela soit réalisé, mais pas selon l'attente de la population congolaise. Oui, 300 entreprises seront déjà implantées en République démocratique du Congo, mais qui seront embauchés? C'est ça la question fondamentale. Certains vont prendre leurs frères, leurs sœurs au Barotia dans entreprise Ouana pour que Bango va gagner des pourcentages, puisqu'on aurait même appris que cela se discute déjà dans les couloirs. Et le peuple va bénéficier de quoi? Tous les projets qui sont là, tous les projets qui sont planifiés, il y a un cabinet de ministres. Certains ministres sont influencés par d'autres conseillers et tout ce qui se passe là. Comment voulez-vous, pas voulez-vous, mais comment étouffez-vous l'action sont menée par l'inspection générale des finances? Aujourd'hui, on parle de l'IGF partout à gauche et à droite. Mais après l'audit de l'IGF, qu'est-ce qui suit après? Est-ce que l'IGF doit commencer à dénoncer et arrêter alors que l'IGF n'a pas qualité de pouvoir arrêter quand il y a des détournements? L'IGF appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand il audite, il fait appel à X ou Y personnes pour qu'il y ait un débat en face. Il dit par exemple, nous avons audité, voilà, nous avons trouvé qu'il y a des détournements et vous amenez vos inspecteurs et lui avec ses inspecteurs, vous avez des débats là-dedans et quand il y a des vérités, on est des vérités à la place publique. La fois dernière, lorsque l'inspection générale avait audité au ministère comment on appelle ça, le portefeuille, on aurait appris qu'il y aurait des détournements. La dame ministre était tellement énervée, elle a dit qu'il n'y avait pas de détournement et qu'elle avait des preuves. Il y a eu un rapport de force. La ministre était là, l'inspecteur des finances était là, il y a eu contre-audit, elle a présenté des documents, les autres ont présenté des documents, ils se sont affrontés et après, on nous a éclairé, la vérité était à la place publique. Et là, on a conclu qu'il n'y avait pas un détournement et que la dame en question était dans le vrai. C'est comme ça que les choses se passent. Mais après l'audit, est-ce que la justice fait son travail? Mais la justice aujourd'hui est entre les mains de l'UDPS. Madame la justice, vous êtes de l'UDPS. Vous êtes censé donner l'exemple. On ne vous demande pas d'être au four et au moulin dans ce qui s'est fait au niveau de l'appareil judiciaire, mais on vous demande, vous avez qualité de demander des audits, des enquêtes, et que ces personnes répondent devant la justice. Madame la justice, vous êtes de l'UDPS. Je pouvais croire si c'était quelqu'un d'autre qui venait d'un autre parti politique, mais vous militez pour la lutte contre la pauvreté. Alors que quand la justice n'est pas bonne, la pauvreté va persister. Le président de la République a présenté un projet, la lutte contre la pauvreté, qui était d'ailleurs son projet de société quand il fut candidat à la présidence de la République. Mais comment voulez-vous lutter contre la pauvreté alors que vous qui êtes ministre de la Justice, vous ne faites pas votre travail et que l'inspection générale des finances, quand il fait son travail, il n'y a pas de suite? Allons-nous dire que vous êtes warrior? Allons-nous dire que vous travaillez pour le président de la République ou allons-nous affirmer que c'est pathétique ou c'est de l'utopie ou ce sont des choses montées pour mentir la population congolaise? Comment on ne peut qu'écouter des millions de dollars
sans qu'il y ait de suite. Comment on peut écouter des millions de dollars, mais certains ont pris le vol pour aller se faire soigner ailleurs, et peut-être qu'ils ne vont pas revenir au Congo? Comment on peut écouter des millions de dollars sans que, après qu'ils soient arrêtés, on n'a pas écouté, on ne nous a même pas informé que l'argent est rentré dans la caisse à l'État? Est-ce que ça, c'est aider le président de la République? On ne peut pas emboîter le même pas que hier. Chanter matin, midi, soir, Fachi Béton, oui. Mais comment on peut croire que Félix Tshisekedi est béton tant que ceux qui volent l'argent de l'État continuent à être puissants? Est-ce que allons-nous continuer à agir de cette manière alors que nous arrivions en 2023? Certains ont parlé des RAM. D'autres nous ont dit que les RAM étaient gérés par la présidence. D'autres nous ont dit que les RAM étaient gérés par le gouvernement. Mais est-ce l'inspection générale des finances a audité? Ou soit l'inspection générale des finances a audité, mais la justice ne veut pas nous dire, ou ne veut pas établir des vérités. D'autres ont influencé. Comment voulez-vous étouffer l'inspection générale des finances? Comment voulez-vous piétiner les efforts du président de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions? Celui qui dit que tout marche au Congo, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Oui, certainement, on dénonce. Mais est-ce qu'on arrête ceux-là qui volent? Est-ce que l'argent est remis dans la caisse de l'État? Quand Linguet tirait soit les musiciens, il dit aux musiciens, voilà pourquoi notre pays est détruit aujourd'hui, puisqu'il y a des détournements. Certains volent de millions de dollars. Et les Congolais est resté si pauvres. J'aimerais à ce que vous fassiez ce travail. Soyez des ambassadeurs. Chantez pour lutter contre les détournements, contre le vol en République démocratique du Congo. Il veut qu'il y ait ce qu'on appelle, cette sensibilisation de la population, afin que ceux qui commettent de bavures sachent qu'il faut que ça prenne fin. Oui, l'inspection générale des finances en a fait. Peut-être qu'on va mettre un peu de moyens pour les musiciens de faire leur travail, puisque ce sont des artistes, ils vont faire leur travail, ils doivent avoir de l'argent, ils vont chanter, c'est leur travail. Mais après cela, est-ce que le message passera? Mais il dit à Linguet, il dit que j'ai reçu le ministre, puisque nous avons audité, et il m'a apporté de l'argent, 100 000 $. Il dit qu'au Congo, le ministre, les députés et les autres autorités tremblent devant les billets de dollars. Donc, ils ne peuvent pas résister face au dollar. C'est ce qu'il a dit. Il dit que nos autorités ne résistent pas face au dollar. Il suffirait que l'on présente des billets verts, automatiquement ils sont séduits. Eh bien, c'est le vol qui est appliqué. Est-ce que vous soutenez la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Il ne faudrait pas donner à Martin Fayulu raison, qui disait que l'union sacrée est une deuxième grossesse. Alors que quand lui parlait de deuxième grossesse, ça veut dire simplement la continuité de l'impunité, de l'immoralité. Alors qu'on devrait démontrer réellement que l'union sacrée n'est pas les FCC bis, on devrait montrer que l'union sacrée est une organisation de personnes sérieuses qui militent pour le respect, n'est-ce pas, de nos textes, de nos lois, qui militent sur le respect de la volonté manifestée par le président de la République à développer notre pays. Et c'est pourquoi je demande à ce qu'il y ait évaluation de l'union sacrée. On ne peut pas vouloir continuer quand il n'y a pas évaluation. À un certain moment, quand on travaille, on fait l'évaluation pour savoir est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas, est-ce qu'il y a eu une chute ou pas, ou est-ce que ça ne va pas pour qu'on puisse améliorer. On ne peut pas continuer à applaudir au sein de l'union sacrée alors qu'il y a ceux-là qui continuent à détourner, à voler. L'union sacrée existe. Mais vous avez entendu un jour Mbosso dire quitter les groupes armés. Donc il y a certains qui sont à l'union sacrée, mais qui continuent même à opérer au sein des groupes armés. Qui continuent même à vouloir que l'on puisse lever l'état des sièges. Pourquoi? Puisque eux se retrouvent dans ça. Mais ils sont encore au sein de l'union sacrée. D'autres sont aujourd'hui des porte-paroles de l'union sacrée.
Je dis bien des porte-paroles de l'Union sacrée, alors qu'ils ont été hier des porte-paroles de l'impunité, de l'immoralité et des antivaleurs. Alors nous continuons à appliquer, et puis ils vont vous dire que la politique, elle est dynamique. Oui, vous avez raison. La politique est dynamique, mais pas dans l'impunité, pas dans l'immoralité. Cette transhumance politicienne laisse à désirer. Depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, cette transhumance politique étonne même Dieu. Même Dieu s'étonne de l'homme congolais. Il dit, mais je n'arrive pas à comprendre comment cet homme peut changer. Même le changement du caméléon, c'est pur qu'un caméléon. À 6 heures, il dit autre chose. À 6 heures, 1 minute, il dit une autre chose. À 7 heures, il en dit encore une. On ne sait pas comment cet homme politique est en train de changer. Même Dieu est étonné de voir l'homme congolais en train de changer sa manière de se comporter. J'ose croire que même au sein de l'homme congolais pourrait continuer à étonner Dieu. Alors qu'on lui montre, voilà ce que tu as fait sur terre. Il conteste même pour dire que ce n'était pas moi. Voilà comment nous sommes en train de marcher sur le trace de l'impunité, de l'immoralité des antivaleurs. La justice congolaise est faible et continue à être faible. La justice congolaise ne fait pas son travail. Madame la ministre de la Justice, vous êtes de l'IDPES. Vous êtes censé être exemplaire. Vous êtes censé être au four et au moulin. Vous êtes censé être le mot de l'inspection générale des finances. Vous deviez être chaque jour, matin, midi, soir avec l'IGF pour demander à l'inspection générale des finances, est-ce que le travail s'est fait convenablement? Avez-vous déjà déposé les dossiers au niveau de la justice? Est-ce que la justice s'est saisie de cela? Et aussi suivre. On ne dit pas être dans le processus au niveau de la justice, non. Mais vous avez le pouvoir d'instruire à la justice que ça, nous voulons voir clair et suivre à la loupe ce qui est fait. Mais est-ce que vous faites ce travail, Madame la ministre de la Justice? Une année après, l'immoralité continue. Une année après, les détournements continuent. Et c'est honteux qu'à chaque moment qu'Alingué, tu nous dises qu'il y a détournement et qu'il y a détournement. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Nous avons assisté à des grâces présidentielles dont on a inclus même le nom de certaines personnes qui n'étaient même pas censées être graciées. Et puis, certains vont nous dire que, écoutez, l'état des droits aussi, c'est gracié. Oui, certainement, l'état des droits aussi, c'est gracié. Mais il faut voir qui est gracié. Quelqu'un qui va voler l'argent de l'État, 2 millions de dollars, et il est gracié. Et nous allons dire que c'est la justice, c'est la grâce. Même c'est inclus dans la Bible. Même Dieu fait grâce. Donc on veut nous amener une politique au Congo de dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Même un pécheur qui a tué hier peut être converti et Dieu va les pardonner. Donc au Congo, quelqu'un peut voler l'argent, faire tout ce qu'il peut faire et après être arrêté, Madame la justice va la pardonner puisqu'elle fait grâce. Mais cette population, pourquoi elle ne mérite pas la grâce? Vous faites grâce aux uns et aux autres qui détournent l'argent de l'État. Mais pourquoi ne faites-vous pas grâce à la population qui manque à manger, qui manque à boire, qui n'a pas de travail, qui souffre, qui n'a pas d'électricité? Cette population, pourquoi ne faites-vous pas grâce, président de la République? Pourquoi ne faites-vous pas grâce à ces mamans-là qui partent vendre leur pain à 5 heures, qui souffrent pour que Barabatang à la classe? Pourquoi faites-vous grâce qu'aux uns qui ont volé l'argent de l'État, qui sont déjà riches, peut-être extrêmement riches, et ils veulent toujours être riches? Et le peuple est en train de s'appauvrir matin, midi, soir. Et on crie grâce, Monsieur le Président. La justice est entre vos mains. Et nous voulons voir clair. Il faudrait que le monsieur ministre dont Alingué s'est tu, puisqu'il n'a pas cité le nom du ministre, mais il a affirmé qu'il y a un ministre qui a amené 100 000 dollars pour corrompre Alingué. Le procureur est-il où pour se saisir de ces dossiers? On écoute des détournements à gauche et à droite, mais après, écoutez, mais qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on doit continuer à appliquer cette politique?
Le Congo n'a pas besoin de cette politique. La grâce que vous faites aux autres qui ont volé, ils ne méritent pas cette grâce-là. La grâce doit être méritée par la population congolaise. Puisque quand on gère, on ne gère pas que pour soi-même, on gère pour répondre aux désirs du peuple congolais. 2023 approche. Certains vont vous demander, président de la République, est-ce que vous nous avez fait grâce alors que votre projet de société était la lutte contre la pauvreté? Et s'il faudrait évaluer, est-ce qu'avons-nous lutté contre la pauvreté? Est-ce qu'avons-nous lutté contre la pauvreté? Voilà la question fondamentale que nous devrions nous poser. Avons-nous lutté contre la pauvreté? Mais lutter contre la pauvreté, c'est arrêter ceux qui volent l'argent de l'État. Lutter contre la pauvreté, c'est mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui détruisent, n'est-ce pas, le pays. Tous ceux qui participent dans des réunions incroyables pour déstabiliser les institutions. Écoutez, déstabiliser les institutions, ce n'est pas simplement faire un coup d'État. Déstabiliser les institutions, c'est aussi détourner. Les détournements aussi, c'est le fait de déstabiliser toutes les institutions qui restent. Comment les institutions vont-elles fonctionner quand il y a détournement? On pense qu'un coup d'État, c'est simplement le fait de chercher à mettre le président de la République de côté. Non. Un coup d'État aussi, c'est quand on vole l'argent de l'État. C'est un coup d'État. Puisque l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Tous, nous sommes l'État. C'est un coup d'État qu'on fait à la nation congolaise. Lorsqu'on vole matin, midi, soir, c'est un coup d'État qu'on crée. Chaque jour, nous avons que ces coups d'État où on vole, on détourne, et ce ne sont que 2 millions de dollars. 7,1 millions de dollars. 200 millions et quelques de dollars. L'affaire Boukangalonzo et à gauche et à droite, messieurs, dames. Pourquoi devrions-nous continuer à appliquer cette même logique-là? Madame la ministre de la Justice, vous êtes obligée de répondre aux problèmes de la nation congolaise. Nous vous demandons à ce que vous repreniez votre pouvoir. Vous êtes de l'IDPS et l'IDPS doit montrer l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est que vous êtes ministre de la Justice, vous êtes censé aider le président de la République via l'inspection générale des finances, puisque l'inspection générale des finances est attachée au président de la République. Ça veut dire que vous devriez aussi être, vous, attaché au président Félix. Mais quand rien n'est fait, eh bien, nous sommes ébahis, nous sommes étonnés et nous nous disons, est-ce que cette dame réellement, elle est de l'IDPS? Messieurs, dames, notre pays a besoin d'être développé. Notre pays a besoin de croître. On ne peut pas toujours reculer. Hier, on a dit du mal à ceux qui ont dirigé. Oui, Kabila a très mal dirigé et nous connaissons que Kabila a très mal dirigé et qu'il y a eu des détournements matin, midi, soir. Les hommes sont devenus forts, puissants. Certainement, c'est une vérité, c'est une réalité. Nous connaissons cela. Mais c'est ce que nous avons décrié hier. Mais nous ne voulions pas que cela puisse être toujours appliqué, qu'il y ait les détournements matin, midi, soir. Ce n'est pas de cette politique que nous sommes en train de militer. Nous ne militons pas pour qu'il y ait les détournements matin, midi, soir. Nous militons pour qu'il y ait la bonne gouvernance. C'est ce que nous voulions, la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance fera en sorte que nous puissions augmenter le budget de l'État, que nous augmentions les réserves de change et que le peuple se retrouve. La population congolaise ne se retrouve pas. Elle est insultée à gauche, à droite, à tel enseigne que même un vice-président du Kenya qui va cracher sur les Congolais, cracher oui, mais il a dit la vérité en disant que la RDC ne produit même pas du lait et que Miliki n'est pas la banque Pola. Le vice-président du Kenya lobby, Miliki pour l'Arabie Saoudite, Congo, pour attendre Congo, pour la Miliki. Voilà ce qu'il a dit. Lui, dans sa logique, il n'avait pas pensé qu'il avait très mal dit. Mais il voulait simplement dire qu'on en a abondamment ici, pour le peuple, pour consommer, aussi la terre. Toi, tu n'es pas le voisin. Toi, tu n'es pas la République démocratique du Congo, mais il a raison. Pour découvrir qu'un pays est un pays pauvre, allez au marché. Quand vous trouvez une boîte de tomates divisée en deux, c'est confirmer réellement que ce pays est pauvre. Quand vous voyez une boîte de lait, donc, par côté 50, 300 francs, ça veut réellement montrer que c'est un pays pauvre. Un pays pauvre, il y a, les choses sont trop chères sur le marché et le peuple est incapable. Combien de Congolais consomment du lait?
est-ce qu'on a eu une entreprise du lait ici à Congo, Mandin DRC? Alors que tout ça, Bangombe à gauche et à droite. Si on écoute un c'est un bateau de pêche, bon miliki. Bangombe basalit. Et tout ça, quand est-ce que cela sera fait? Lutter contre la pauvreté. C'est ça, lutter contre la pauvreté. Le vice-président a tapé sur les Congolais. Il a éveillé les Congolais, il a rappelé. Il dit que 1000 pour la Bissawa. Mais comment pouvons-nous créer des entreprises alors que l'argent de l'État est volé? 300 millions de dollars, vous savez c'est combien des entreprises? Cet argent pouvait même aider à ce que l'on puisse soutenir des petites et moyennes entreprises. Mandin DRC. Soutenir ces entreprises pour que ces entreprises puissent croître et produire afin que l'État puisse se retrouver. Mais rien n'est fait. Il n'y a que des détournements. Et vous êtes là, Madame la Ministre, en train de patauger à gauche et à droite. S'il faut faire un bilan de votre ministère, qu'est-ce que vous allez nous dire? Que j'étais ministre de la Justice sous Félix Tshisekedi, mais je n'ai pas distingué. Alors qu'il y a aussi, il faudrait dire, certains qui sont en train de distinguer au sein de l'Union sacrée. Quelques-uns le font. Par exemple, le ministre de la fonction publique, dont j'ai vu même Christian Bossé en train de l'applaudir, de le féliciter, mais le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, que j'apprécie le travail qu'il fait. Matin et soir, il est sur le terrain. Et c'est un vrai warrior. Que vous montez, que vous descendiez, c'est un vrai warrior. Il travaille pour le président de la République. Il mérite même d'être Premier ministre pour ce qu'il fait. Mais les autres font quoi? Lui, Liao n'est pas de l'IDPS. Il est du PPRD révolué, s'il faut dire révolu, etc. Mais il travaille, on voit. C'est palpable, on peut évaluer. Mais les autres font quoi? Ils sont qu'au bureau, en train de faire des appels à gauche et à droite, et rien ne fait. La justice doit faire son travail. Nous demandons à la justice congolaise de faire son travail. On ne peut pas continuer à appliquer cette politique. Le président Félix Tshisekedi doit être aidé. Et vous devriez aider le président Félix Tshisekedi. Puisque gérer, ce n'est pas ce que vous faites. Dites-nous-en. Est-ce que le monsieur qui a été pas cité, mais le monsieur là, puisque c'est un monsieur qui est allé tenter à corrompre l'inspecteur général des finances, est-ce que ce monsieur sera-t-il interpellé et arrêté? Voilà comment on est en train de salir l'image de Félix Tshisekedi. Voilà comment on est en train de donner des béquilles à certaines personnalités. Voilà comment d'autres font même des ouvrages pour dire que nous avons donné un pouvoir aux enfants. Oui, ils disent cela pourquoi? Puisque après qu'on dénonce, il n'y a pas de sanctions. Si certaines personnes étaient sanctionnées, je crois qu'ils ne pouvaient pas tenir de telles allégations. Aujourd'hui, ils sont forts, ils disent cela. Et comment on salue l'image du président de la République? Et on ne peut pas continuer de cette manière. Il faut que nous voyions clair. Il faut qu'on puisse établir des vérités. Il faut que certaines personnes fassent leur travail comme il se doit. Aider le président de la République, c'est dire la vérité. Quand les choses ne marchent pas, je les rappelle toujours. Il ne faut pas toujours crier Fachi Béton quand les choses ne vont pas bien. Oui, certains ont chanté pour Mobutu Sese Seko Kukumbe de Wazabanga. Les erreurs restaient tels qu'ils étaient restés. Les désordres et tout ça. On a chanté pour Mouzé Laurent Zéré Kabila. Et on a chanté pour Joseph Kabila Kabange. On a chanté, certains professeurs des universités ont grimpé sous Kabila, puisqu'ils ne voulaient qu'avoir des miettes. Mais on a Félix Tshisekedi qui est avec nous. Est-ce qu'il faudrait encore grimper en appliquant les mêmes choses? Non. Oui, des fois, le président mérite des honneurs. Certainement, on ne refuse pas cela. Mais le président doit mériter aussi des honneurs quand il fait aussi honneur à la population congolaise. C'est comme ça doit être vice-versa. Le président de la République, les autorités doivent mériter des honneurs quand ils honorent aussi la population. Vous voulez qu'on puisse vous honorer, vous voulez qu'on puisse vous appeler excellence. Excellence dans le vol ou excellence dans les détournements. Qui est excellent? Qui est excellence? Qu'on appelle qui excellence? Celui qui vole l'argent de l'État. Monsieur, dames, aidons notre pays. Que l'inspecteur général des finances continue à faire son travail, que nous applaudissons et que nous aimons. Et que la justice congolaise qui est entre les mains de l'IDPS fasse ce travail-là, aussi d'aider les présidents de la République. Sans cela, certains vont dire que l'état de droit n'était que des illusions créées pour tromper la population congolaise. Alors que nous continuons, à croire
que l'état de droit est un vrai changement. Merci à Jean-Seki Bala.